doivent être en train de se téléphoner l'une à l'autre. À moins que chacune ne parle à un autre interlocuteur. Je vais prendre ma voiture et je vais aller les chercher. Qui d'abord? Cruelle indécision. Nous irons à l'école l'année prochaine, quand il fera moins froid. Il est clair que c'est un temps sombre. Nous irons à l'école l'année prochaine quand il fera moins chaud. C'est désagréable d'aller à l'école quand le temps est si chaud. C'est triste d'avoir de pareils élèves! Le futur. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Que désirez-vous? Je voudrais m'acheter un visage avec tous les accessoires indispensables. Pour quand vous faudra-t-il? Je voudrais l'avoir pour demain. C'est un peu court. Je vais faire de mon meilleur. Voulez-vous né? Qu'en ferais-je? À quoi me servira-t-il? Il vous suffira. À vous moucher. Je ne pourrais donc pas me moucher sans nez. Non. Alors, préparez-moi-en deux. Un nez en trompette. Et un autre en colimaçon avec escalier. Je vais vous en préparer aussi des yeux. Combien? Croyez-vous vraiment que je vais en avoir besoin? Mais oui. À quoi me serviront-ils? Sont-ils si chers? Rien n'est plus cher. Il vous en faudra au moins deux. Il vous sera nécessaire pour les cligner, c'est-à-dire que vous fermez un pendant que vous souriez de l'autre. Serais-je le faire? Ne vais-je pas me tromper? Ne confondrais-je pas un œil avec l'autre et vice-versa? Je me contenterai d'un seul œil. Et si je ne vais pas le confondre avec l'autre? Si vous en perdez un, vous ne resterez plus. Je vous en préparerai deux demain pour demain. Je les mettrai chaque côté du nez, ou plutôt, ce sont vos deux nez qui encadreront vos yeux. Serais-je belle ainsi? Vous serez très belle. Mais vous aurez besoin aussi d'une bouche. Une bouche? À quoi pourra-t-elle m'être utile? Elle vous sera utile si vous savez vous en servir. Avec une bouche, vous parlerez, vous embrasserez, vous respirez, vous mangerez, vous marcherez, vous casserez vos dents, vous écrirez, vous boucherez les pieds. Je saurais faire tout cela! Il me faudra beaucoup de temps avant de connaître le fonctionnement de la bouche. Donnez-moi plusieurs bouches. Une bouche qui mangera, une bouche qui embrassera, une bouche qui marchera, une bouche qui marchera et une bouche qui bouchera. Oh, où le mettrez-vous? Oh, vous n'aurez pas de place sur le visage. Oh. Mon visage sera-t-il si petit que cela? Oui, mademoiselle. Une seule bouche vous suffira, car ce sera la bonne bouche. Si vous avez besoin d'une seconde bouche, vous pouvez la trouver chez le boucher. Quand j'aurai ce visage, est-ce que
sans plat double, 1 franc, 2 oreilles pour dormir et un menton pour mentir à son mari. Ah, bonjour Marianne. Bonjour, mademoiselle. Vous ne me demandez pas d'où je viens. Je ne vous le demande pas car je le sais. Vous venez de Paris où vous avez passé une partie de vos vacances. Comment savez-vous que j'étais à Paris? C'est vous-même qui me l'avez dit hier soir lorsque je vous ai rencontré à la gare. Excusez-moi, j'avais oublié. Au moins, est-ce que vous avez appris à parler français? Non. Je n'ai pas pu l'apprendre. Les Parisiens parlent très mal le français. Ils le font sans doute exprès car ils doivent connaître leur langue. Avez-vous vu? Avez-vous fait? Ou bien, avez-vous vu? Et avez-vous fait des choses intéressantes? N'en avez-vous entendu aussi? Je n'ai rien fait d'intéressant et je n'ai rien entendu d'intéressant car je n'entends rien. Mais j'ai vu de très belles choses. Qu'avez-vous vu? Où avez-vous été? Je suis allée au théâtre. Mais décrivez, racontez-moi cela. Comment était-ce? Je me trouvais dans une grande salle avec des fauteuils rouges à l'orchestre. Des deux côtés de la salle, il y avait les baignoires. Au-dessus, il y avait les balcons, le poulailler. Et puis, plus haut encore, au milieu du plafond, il y avait un lustre énorme qui éclairait la salle. Pour arriver à ma place, j'ai d'abord acheté un billet. J'ai déposé mon pardessus au vestiaire. J'ai suivi un couloir circulaire. Et puis, guidée par l'ouvreuse, je suis arrivée à ma place. Et sur la scène, qu'avez-vous vu? Je n'ai rien vu sur la scène. Vous n'avez pas vu la pièce. Quelle pièce? Une pièce jouée par des acteurs qui sont des personnages portant ou ne portant pas de costume. Je n'ai pas vu cela. Il ne devait pas y avoir que des décors. Il n'y avait pas de décor non plus. Mais que s'est-il passé? On a frappé les 3 coups très fort. Il a fait nuit dans la salle. On a frappé les 3 coups très fort, encore une fois. Et le lustre, il n'a pas résisté. Il est tombé du plafond sur la tête des spectateurs qui étaient assis derrière moi. Oh. Heureusement, les fauteuils ont pris feu. Alors j'ai pu voir clair. C'était très joli. Il y avait des flammes partout et beaucoup de cadavres. Les pompiers sont arrivés. Ils nous ont fait prendre des douches. Oh, je me suis beaucoup amusée. Oh. Et j'ai beaucoup applaudi.
cendres. J'espère qu'il va parler des papillons aujourd'hui. Oui. Je veux m'asseoir à côté de Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Bonjour, madame. Ne m'appelez pas madame! Appelez-moi mademoiselle! Après tout, je ne suis pas beaucoup plus âgée que vous! Bonjour, Audrey. Bonjour, madame. Ne m'appelez pas madame! Appelez-moi mademoiselle! Après tout, je ne suis pas beaucoup plus âgée que vous! Aussi, madame. Quel âge avez-vous? Moi, je n'ai que 17 ans. Dans 17 ans, vous en aurez le double! Dans 17 ans, j'aurai 26 ans. Ce n'est pas vrai, madame. Ah, mademoiselle. Dans 17 ans, tu auras 34 ans. Vous êtes très fort en calcul mental. Mais Audrey est plus forte que vous en français. Je peux la rattraper. J'ai seulement un an de plus qu'elle. Je ne savais pas que tu avais 15 ans. Oh. Voyons, Audrey, voyons. 15 et 49 ne font pas 17. Hein? Sauf si ce sont des moutons. C'est papa qui me l'a dit. Puisque vous êtes si fort en calcul mental, énumérez-moi, je vous prie, tous les objets que vous voyez dans cette salle de classe. Qu'est-ce que c'est qu'une classe? Une classe est un endroit où c'est une pièce dans laquelle c'est plusieurs élèves réunis sous la direction d'un maître qui... C'est beaucoup d'élèves placés sous la direction d'un maître qui leur enseigne quelque chose dans une salle. Voilà. Une classe ne peut pas être deux choses à la fois. Est-ce que Audrey peut être à la fois une fille et un crocodile? Hey! Vous me posez des questions embarrassantes. Mais je vais tâcher d'y réfléchir pendant ce temps. Énumérez-moi, je vous prie, tous les objets que vous voyez dans cette salle de classe. Je vois les pupitres, l'estrade, la chaise, trois fenêtres à ma droite, oui, les mêmes à votre gauche, une porte qui se trouve devant moi et derrière vous. Ainsi, deux objets peuvent se trouver à la même place au même moment. Continuez. Une professeure. Où est donc la professeure? Là, devant moi, la professeure, c'est vous. C'est exact, mais je ne me voyais pas. Continuez. Il y a encore une craie, un tableau noir, des livres, des cahiers, des crayons, des stylos, des encriers, des crayons à billes, une lampe, une éponge.
au-dessus de nos têtes. Et que fait-on dans une salle de classe? Dans un sac Question orale, question écrite, lecture à voix haute, dictée, composition, examen, chahut. Ce n'est pas tout d'assembler des mots en vrac. Il faut savoir en faire quelque chose. Quoi, mademoiselle? Marie-Jeanne, que fait-on avec des mots? Avec des mots, on peut faire des phrases. Avec des mots, on peut faire des phrases. Croyez-vous que ce soit indispensable? Je le crois profondément. Alors, puisque vous le désirez, je vais tâcher de faire des phrases. Mais je n'aime pas en faire. Pourquoi n'aimez-vous pas faire des phrases? Parce que les phrases, ce sont des paroles emphatiques et vides. C'est écrit dans le dictionnaire Larousse. Oui, phrase. Le dictionnaire Larousse dit aussi que les phrases sont des assemblages de mots qui présentent un sens complet. C'est écrit dans le dictionnaire. Je ne suis pas d'accord avec votre définition. Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord avec ma définition? Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord avec sa définition? Oh. Parce que les phrases ne peuvent pas présenter un sens complet, tout en étant vides de sens. Vous nous créez des difficultés. Si vous refusez de faire des phrases complètes avec les mots que vous devez apprendre aujourd'hui, je vous donnerai une mauvaise note! Bien, mademoiselle, je vais essayer. Le pupitre est dans le cahier. La professeure est dans la poche du gilet de la montre. Oh oui. Le tableau noir écrit la copie sur la maîtresse. Non, vous n'avez rien compris. La craie efface les fautes. Arrêtez immédiatement. Le corridor et la cour se trouvent sur la chaire. Et l'estrade se trouve dans la récréation. La craie est au plafond. Oui.